quelques axes des chantiers de l'IF de Kolda et qui impliquent la communauté, qui pourraient être partagés, qui doivent être partagés avec la communauté. C'est relativement à l'enseignement des mathématiques. Nous sommes dans ce que le ministère comme projet, le projet d'amélioration de l'apprentissage des mathématiques à l'élémentaire, le PAM, qui est à Kolda depuis 2 ans. Et nous invitons tout le monde à accompagner les enfants dans l'apprentissage des mathématiques. C'est d'abord l'exercitation. C'est en ce sens-là que j'ai dit que la communauté doit toujours se préoccuper de ce que l'enfant a apporté à la maison de l'école comme exercice du jour, mais comme exercice pour le week-end. Donc l'accompagner à faire ses exercices, à faire ses devoirs, à apprendre ses leçons de façon générale. L'enfant, on le sait, aller à l'école, c'est prendre les cours, mais les cours, on ne les assimile pas à l'école, c'est à la maison. Et pour cela, il faut que la communauté, il faut que chaque parent, il faut que chaque famille s'implique. L'autre aspect et l'autre axe, c'est par rapport à la protection de l'enfance. Nous l'avons dit sur 12 aspects. D'abord, la santé de l'enfant qui nous préoccupe, parce que nous avons remarqué que dans les goûters des enfants, il y a beaucoup de sucreries. Des sucreries de tout genre. Nous ne les bannissons pas, nous ne les refutons pas. Nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Mais soupçonnant que le taux de sucre consommé par jour et par semaine, que chaque enfant, par exemple, prenait une boisson ou une bouteille de jus chaque jour pendant une semaine et au fur des semaines, ça risquerait, je le mets au conditionnel parce que je ne suis pas le spécialiste, ça risquerait de provoquer chez cet enfant une certaine anomalie de dysfonctionnement sur le plan santé. Et c'est en ce sens-là que nous informons la communauté, les parents d'élèves, vraiment à surveiller ce qu'ils donnent aux enfants. Préciser que nous ne voulons pas dire qu'il ne faut rien donner aux enfants pour qu'ils amènent à l'école. Non, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas trop de sucre, qu'il n'y a pas trop de consommation de sucre par l'enfant. C'est ça vraiment le message. Ça, c'est sur le plan de la protection de l'enfance. Toujours dans le cadre de la protection de l'enfance, c'est les transports. Les transports à 2 niveaux. Pour la commune de Kolda, c'est le transport interurbain à travers les axes. Parfois, on voit des enfants, 3 à 4 enfants transportés en même temps et c'est pas beaucoup de sécurité. Voilà. Maintenant, hors de la commune de Kolda, on a remarqué parfois des enfants faire de l'autostop. Et on ne sait pas qui les amène, qui les ramène. Ils le font au gré des passants, au gré des véhicules qui passent. C'est en ce sens-là que nous sensibilisons toute la communauté pour que si cela doit se faire, que l'enfant soit vraiment certain il s'est adressé à la bonne personne, ce qui n'est pas évident. Donc pourquoi pas aller à l'école et revenir à pied, si la distance est vraiment négligeable. L'autostop, vraiment, c'est pas beaucoup de sécurité. Et par rapport aux enfants eux-mêmes, nous avons remarqué sur les axes, lors de nos déplacements, que parfois ils occupent la chaussée et parfois ils sont même en train de suer sur le chemin de l'école. Donc la chaussée ou la RN6 ou la RN1 ou la route nationale, ce n'est pas pour jouer. Que les enfants vraiment intègrent dans leur déplacement le mouvement des véhicules et qui pourrait nous éviter beaucoup de désagréments que nous avons connus dans le passé. Et à la communauté éducative elle-même, à mes collègues enseignants, vraiment je leur demande beaucoup de prudence sur la route, à l'aller comme au retour. Vraiment aller en toute sécurité et revenir à la maison en toute sécurité. C'est vraiment renforcer l'équipe du ministère de l'Éducation nationale. Parce que quand un enseignant se blesse, quand un enseignant fait un accident, c'est toute une classe qui reste à la maison. C'est toute une classe qu'il faut gérer. Et vraiment là, nous invitons tout le monde vraiment à la prudence sur le chemin de l'école.